Amen. Nous allons, merci mes frères. Tout le monde a besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Juges. Juges chapitre 11. Nous commençons au premier verset, nous allons sauter. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jephthé les Galates tués, et ces Galates qui avaient engendré Jephthé. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens des Galates allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons le fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens des Galates, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Amen. On peut s'asseoir. Non, il faut acclamer pour la gloire de Dieu. On acclame pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, je bénis notre Dieu. Notre Dieu qui nous a donné encore le souffle de vie. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Mais par la grâce de notre Seigneur, nous sommes tous en bonne santé. Je bénis l'homme de Dieu, l'ange de l'Église, Dieu Tout-Puissant, qui de temps en temps, nous sommes en train de souffrir pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a établi ici dans ce église. Il bénisse sa vie et toute sa famille. Je bénis tous nos jeunes serviteurs qui sont ici, qui de temps en temps qui souffrent pour cette œuvre. Réellement, ils sont des vaillants héros de cette église. Et toi qui es venu ce matin, que Dieu te bénisse ce matin. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse ce matin. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse ce matin. Bien-aimé, lorsque nous venons à la maison de Dieu, c'est qu'il y a de bonnes choses. Parce que David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Peut-être en dehors, je sais que tu as des problèmes. J'ai une parole de foi avec toi, une parole d'espérance, une parole de vie. Dieu me dit de te dire que même si les gens te rejettent, même si les gens t'humilient, même si les gens t'abandonnent, c'est ce que l'Éternel m'a parlé durant toute la nuit pour te dire qu'il y a un vent nouveau dans ta vie. Même si les gens ne t'occupent même pas de toi, les gens ne s'occupent même pas de toi, mais sache qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de ta vie maintenant. Même si tu es abandonné, même si tu es rejeté, même si tu es négligé, il y a quelqu'un qui ne va pas te négliger. Celui-là s'appelle le véritable. Celui-là s'appelle le roi des rois. Je sais que tu as des problèmes sérieux. Je sais que les gens te négligent. En toi, on ne voit rien. Mais je vais te dire ce matin, tu as mis quelque chose de valeur dans ta vie. Et demain, ils vont changer les regards. Demain, ils viendront se fléchir devant toi. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le gloire de Dieu? Partager ce matin. Le thème s'intitule Rejeté par les hommes, recueilli par Dieu. Rejeté par les hommes, mais recueilli par Dieu. Les hommes t'ont rejeté. Et ils continuent à te rejeter. Mais il y a quelqu'un qui te reçoit maintenant. Même si on ne s'occupe pas de toi, il y a quelqu'un qui va s'occuper de toi. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent?
Est-ce que tu es présent? Acclame pour la gloire de Dieu. Rejeté par les hommes. Nous avons deux phrases différentes. Mais les deux phrases sont séparées par une virgule. C'est-à-dire, la première phrase a parlé. Mais la deuxième phrase a annulé. Si les gens ont mal parlé de toi, mais il y a une deuxième fois qui va annuler toutes les fois. Il y a une deuxième phrase qui va annuler tout ce que les gens ont dit. Si tu étais rejeté par les hommes, mais il y a quelqu'un qui te reçoit maintenant. Il y a quelqu'un qui est favorable pour toi. Je dis, il y a quelqu'un qui est favorable partout. Dans un premier temps, nous voyons le verbe rejeter. Dans la première phrase, il y a un verbe rejeter. Mais qu'est-ce que signifie rejeter? Rejeter signifie écarter. Tu es dans la société avec les gens. Même dans ta famille. Même à l'église. Même dans les quartiers. Tu es rejeté par les gens. Tu es écarté de la société. Mais pourquoi tu es écarté? Mais c'est parce qu'on ne voit rien en toi. Rejeter signifie négliger. Parce que tu n'as pas l'argent. Alléluia. Parce que tu n'as pas la capacité. Parce que tu n'as pas étudié. C'est pourquoi la société cherche à te rejeter. La société cherche à te négliger. Tu n'as rien. Mais les gens te rejettent. Les gens t'écartent. Ils sont en train de t'exclure dans la société. On te met à côté. Parce que toi, il n'y a rien. Ça, c'est l'homme qui pense. Ça, c'est l'homme qui croit. Toi, tu n'as rien. Mais ce matin, je rassure à quelqu'un. Si les hommes disent non, mais Dieu accepte que tu as quelque chose. Si les hommes s'excluent dans la société, il y a quelqu'un qui va te recueillir. C'est la première phrase. La Bible dit, la pensée des hommes est seule de Dieu. Si les gens raisonnent autrement, mais Dieu va effacer les raisonnements des gens. C'est pourquoi je dis ce matin, les gens voient que tu n'as rien. Oh, l'apparence est souvent trompeuse. Mais en toi, comme tu es là, il y a quelqu'un comme tu es là, quelque chose. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'homme qui passe. Tu es rejeté de la société. Le deuxième verbe est dans la deuxième phrase, c'est recueillir. C'est-à-dire prendre quelque chose qui était jeté. Quelque chose qui était rejeté. Rejeté signifie jeter la deuxième fois. Mais il y a quelqu'un qui regarde la chose. Il dit non, la chose qui est rejetée ici,